Eh bien, bienvenue sur Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors, moi, c'est Fred. Moi, c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Ça va? Ça va bien, impeccable. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous allons visiter le château de Saint-Ulrich. Alors voilà, il est là, tout là-bas, sur son piton rocheux. Donc on va aller voir, on va aller inspecter ce château, sachant que l'on vous le rappelle que les faits historiques, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est visiter un château qui en vaille le coup, qui en est digne, voilà. Et donc, on va aller inspecter ce château, voir comment en est son état, concernant sa restauration, si elle est fidèle à l'esprit du Moyen-Âge. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, le château Saint-Ulrich est un château féodal qui a été construit au Moyen-Âge. La particularité de cet endroit, Jean-Claude, c'est que ce n'est pas le seul château. Car vous pouvez voir plus haut un autre petit château qui s'appelle le Gisberg. Le Gisberg. C'est un petit château, mais il est très impressionnant car il est carrément sur un piton rocheux également, très escarpé. Mais ce qui est formidable ici, c'est qu'on a un super panorama, même s'il y a du brouillard aujourd'hui. Je vous dis que c'est quand même assez impressionnant. Cette nappe de brouillard qui masque tout l'urbanisme et la civilisation. Et nous, on est là dans les montagnes, qu'on surplombe cette mer de nuages. Et je dis, c'est vraiment fantastique. Voilà, donc on vous conseille d'aller plutôt en hiver qu'en été, car en été il fait hyper chaud. Et là vraiment on a des conditions optimum. Le château Saint-Ulrich n'est plus très loin, il est à notre portée maintenant, donc on va continuer. On va avoir pour encore 5 à 10 minutes de montée. Ça va le faire. Bon bah déjà Jean-Claude, nous voulons arriver à une première porte. Ça devait être l'ancienne entrée du château. Oui, la première entrée. De la basse-cour, bon. Et ben voilà, ça c'est bien ça. C'est bien, c'est resté tel quel. Un peu de lierre qui pousse. Mais on voit que ça reste authentique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux encore ça continue, les petits murets là, encore une ouverture. C'est pas mal. C'est pas mal. On a une belle vue sur le Gisberg, ouais. Ah oui. Tu vois, t'as vraiment une paroi rocheuse carrément abrupte, hein. Faut pas tomber, hein. Oh là là. On va continuer dans le château. Bien, ça y est, nous sommes arrivés à l'entrée officielle du château. Hein. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un banc. Vous voyez le banc. Une barrière en bois. C'est bien. C'est très bien, Ils ont utilisé le bois. Et pour ceux qui s'intéressent, un panneau explicatif sur l'histoire du château, mais comme nous, ça ne nous intéresse pas, on continue. Ouais, oh, je vais dire la même chose. Un spot. Il y a un spot. Bon, il n'y en a qu'un pour l'instant. On va voir. Je vais voir s'il y en a un, il doit y en avoir d'autres. Absolument. Alors donc, vous voyez la palissade en bois. Bien costaud. C'est pas mal. Encore un spot. Voilà. C'est ennuyeux. Mais bon.
Donc là, continuons. Donc là, continuons, vous voyez que il y a encore des infrastructures en bois qui ont été placées pour qu'on puisse marcher et accéder aux différents étages, différents niveaux du château. Bon. Donc là, on voit que l'entrée est libre, ce qui est une bonne chose. Et un panneau explicatif comme quoi la ville de Ribeauvillé se désengage de tout accident qui survient lors de la visite de ce château. C'est à vos risques et périls. Ok. Allez, on y va. C'est encore un spot. Des câbles là. Oui, les gaines. Ah oui. Ouais. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça, on dirait un puits, ça. Hein, un puits, mais bouché, ouais. Oui, il est bouché. Mais voilà, je trouve quand même que la grille respecte bien le. Ouais. Elle a l'air vieille. C'est cette gaine là. Cette gaine qui pose problème. J'aurais pu au moins la planquer, je sais pas. Mais bon, on voit que sur la tour, là, t'as vu, t'as encore de la forge là. Ouais, avec des fissures. Oui. Et t'as vu le linteau? Il y a un écusson, une espèce avec un lys qui est gravé. C'est vraiment bien. C'est bien. Pour l'instant, le château Saint-Ulric semble nous satisfaire quand même de manière convenable. Hein. Il y a juste ce bémol sur les gaines et les projos. Et les projos. Ok. Alors là, Fred, il y a trois projos là. Trois projos, ouais. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'ils restent dans le son. Ils sont dans le même temps, en même temps que la roche. Et puis sur les fenêtres, on peut remarquer qu'il y a des figures différentes. Il y a des cercles, des carrés. Puis des toiles, un truc comme ça. Ouais. Oui, des inscriptions aussi. C'est bien conservé. Oui. On voit les corbeaux qui soutenaient la charpente. Voilà. Bon, c'est juste le. Puis bon, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de manger, mettre leurs épluchures. Les visiteurs sont un peu crades. Faut quand même faire le. Faut le dire. Et je comprends pas. Comment on peut se dire, tiens, je vais bouffer un bonbon. Tiens, je vais manger un Kinder. Tu vois, je comprends pas ça. Mais ils profitent pas, les mecs. Les gens, ils profitent pas. Alors que on est dans un endroit privilégié, là. Hein? Bon, là, on va continuer la visite parce qu'il y a du monde quand même. Même en hiver, il y a du monde qui vient visiter le château. Bien sûr, il y a les enfants. Alors, on continue, Jean-Claude. On va aller un peu plus loin pour suivre notre visite. Notre petite audite du château Saint-Ulric. Donc, ce qui est quand même intéressant dans ce château-là et qui fait son charme et sa puissance, ce qui fait sa magnificence, c'est qu'il il évolue sur plusieurs niveaux de la colline. Vous voyez que on n'a pas fini on n'en est qu'au début, quoi. Donc on va continuer, on va se faufiler parmi la foule. Allez. Tu vois, Fred, là, on peut voir des piliers. Ouais. Ouais. Avec des petites gravures. Oui, il y a un symbole là. Oui. T'as vu qu'ils avaient quand même. Ils ont quand même. Solidifier les fenêtres. Oui, ils ont remis des linteaux en bois. T'as vu qu'il y a des linteaux un peu plus anciens là-bas. Mais ils ont utilisé le bois. En effet. Voilà. Le bois et la pierre. On est dans l'esprit du Moyen-Âge. On continue. On va essayer d'aller dans la tour, qui est juste là. Alors si je me souviens bien à l'intérieur,
C'est des escaliers en bois. On va voir comment que c'est, comment que la chose Bon, est restée. on peut voir qu'il y a une barrière en bois. Oui, là, oui, oui, ouais, ouais. La fenêtre. Voilà. C'est pas une haute tour, mais Bah, c'est le donjon. ouais, ouais, elle est pas mal. On y va, on va aller voir ça. Ici, je voulais quand même faire une petite remarque sur la barrière, Jean-Claude. Ouais, elle a changé. Oui, c'est de la maintenance, oui, c'est du fer. Hein, mais attention, hein, cette barrière-là, elle ne date pas d'hier. Elle date de beaucoup plus. Ça doit remonter au moins il y a 30-40 ans. Hein. Bon, alors arrêtez de nous embêter avec vos normes là pour les châteaux que vous êtes en train de restaurer là. Hein. Moi je dis ça à ceux qui restaurent des châteaux en ce moment. Les normes, on en a marre des normes. D'accord? On a une barrière, ça nous suffit. On n'est pas d'accord, Jean-Claude? Bon. Voilà. Mon petit coup de gueule est passé. Bon, là, on a des projos. Hein. Oui, 2 projos. Par contre, 2 projos là. Ouais, Donc, c'est un petit peu trop surchargé. ce qu'il y a, c'est que le Saint-Udric est vraiment à proximité de Ribeauvillé. Donc, ils ont mis le paquet. Mais je pense que sur les 2 autres, surtout le haut Ribeaupierre, qui sont un peu plus hauts, on ne devrait pas avoir ce genre de truc. On verra bien. Hein. Ouais, surtout que l'autre est moins accessible. Moins accessible. Ah, puis c'est vraiment escarpé. Hein. Bon, allez, on continue. C'est quoi ces escaliers qui sont pas aux normes? Hein? Bon, ici, voilà, on l'a trouvé. C'est L'armoire électrique. l'armoire électrique. Des projos. Voilà. Avec un petit peu de détritus tout autour. Comme quoi, on vous dit que les visiteurs sont sales. Alors, pas tous, heureusement, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà. Bon, alors. Bien, Jean-Claude. Première satisfaction, on a pu monter en haut de la tour. Ce qui n'est pas donné à tous les châteaux. Néanmoins, ici nous sommes sur une plaque, une dalle de béton. Bon bah oui, au moins c'est sécurisé quoi. Avec quelques tuyaux pour évacuer l'eau du toit, bon, bah, ce qui est compréhensible. Hein. Bon, néanmoins, voilà, c'est une barrière ici en fer forgé. Bon, ça va? Pour toi, ça te convient? Oui, Ça va, hein? On n'en demande pas tant. C'est juste qu'il y a encore des gens qui laissent leurs détritus partout. C'est pas possible, hein? Moi je comprends pas ça. Hein? Ouais. Donc ici, malgré qu'il y ait du brouillard, la vision est très réduite, mais on a quand même une petite vue d'ensemble du château. Là, on surplombe tout. Donc on se fait vraiment à l'idée un petit peu du plan du château, de sa superficie, et puis voilà comment il investit toute la montagne ici. Bon, Jean-Claude, encore une fois de plus, ici, on peut pas dire que les projos soient discrets. Il y en a un là, il y en a un là, un de chaque entrée. C'est le château au projo. Bon, on passe par là sur le petit escalier, là, le long du mur.
Bon, voilà, on est au sud du château. Donc là, on voit effectivement, Jean-Claude, tu me disais, on voyait une poutrelle. Une poutrelle en acier. On sait pas pourquoi c'est là. C'est pas d'origine, ça c'est sûr. Bon, c'est rouillé, donc... C'est rouillé, donc c'est pas flagrant. Hein, c'est pas flagrant, ça reste dans le thème. ça va, ça nous choque pas. Ouais. C'est pas choquant. C'est pas comme les Projo, si tu veux. Hein. Les Projo, il y en a partout. Je vais devenir projophobe. Vous voyez? Oui, il y en a 40. Voilà, il y en a un, mais on a croisé combien en une minute? 4-5, hein? C'est beaucoup trop. Pour un château féodal. T'as vu là-bas, t'as des... Bah, c'est des corbeaux aussi, ça? Ouais, c'est des corbeaux plus longs. Plus longs, ouais. C'est pas mal. On voit différents... Ouais, c'est bien. On voit bien la tour. Oui. Ah, regarde Jean-Claude. C'est marrant parce que c'est vraiment très rare, mais t'as vu, il y a un nid d'un rapace au bord de la fenêtre. C'est marrant ça. Il est assez gros. Ouais. Mais bon, forcément, hein, c'est pas l'endroit. Hein, si l'oiseau doit être dérangé constamment. Puis on dirait un os là-bas. Un os. Je sais pas. C'est marrant. Ouais. Bon, en tout cas, non, il y a des découvertes. Oh là 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 là. T'as vu la gaine? Oh là là. Oh bah vivement que le lierre repousse, hein. Bien. Alors voilà, on va faire une conclusion sur le château de Saint-Ulric. À noter juste avant de démarrer qu'il y a encore là-bas une petite armoire électrique. Et bien sûr de Projo. Bon, alors c'est parti, Jean-Claude, nous t'écoutons. Donc en premier lieu, il y avait la barrière en bois. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Ils ont utilisé le bois. Ensuite, nous avons vu une gaine. Une gaine noire qui sortait du mur. Oui. Ensuite, on en a vu une autre verte. Voilà, la verte là, à l'instant. Il y a beaucoup de projecteurs. Beaucoup de Projo. Ouais. Beaucoup de Projo. Malgré qu'ils soient quand même... Ils se marient bien avec la roche. Voilà. Mais il y a deux Projo là. Ils les mettent par paire. Bon. Ensuite, il y a des formes différentes sur les... Oui, donc ça c'est... Ouais, on a remarqué comme ça, ça nous a tapé à l'œil. C'est bien préservé, c'est joli. Ouais. Il y a même un petit nid, un nid d'un rapace là. Ok. Ensuite, on est monté. Oui. Et on a vu des restes de piliers, des fenêtres. Ah oui, oui. Donc ça va, il y a des choses à voir quand même, des vestiges intéressants. Ça fait commencer à travailler l'imagination. Hein. On se demande quel est ce genre de pièce, tout ça. Ouais, c'est bien. Ok. Donc il y a beaucoup de détritus. Hein. Oui. Alors par contre, ça oui. Oh là là, c'est incroyable. Mais bon, nous on est là, on vous montre ce qu'il y a. Hein. C'est vrai, Jean-Claude, c'est bien de le redire. Alors d'accord, c'est gratuit. Mais mince, les promeneurs, promenez-vous, mais ne laissez rien traîner par terre. C'est dégueulasse, quoi. Je sais pas, mince, pensez aux autres un peu. Pensez à vous aussi, quelque part. Vous vous punissez vous-même. Continuons. Donc il y a l'armoire électrique. Oui, on a détecté les armoires électriques qui ne sont pas du tout planquées. Hein. Donc, si on les a vues. Hein. Bon, voilà. Il y a des barrières en fer. Les barrières oui, des barrières en fer. Donc voilà, au moins, je vous dis, c'est des barrières qui sont là depuis plus de 30 ans, hein, voire plus encore. Et elles n'ont pas bougé, et c'est toujours les mêmes. Et qu'on ne vienne pas me dire que les normes ont changé. Alors à ce moment-là, il fallait changer ces barrières-là. Ils ne l'ont pas fait.
Ah non, c'est un château en ruine. On sait que ça peut être dangereux, donc on redouble de vigilance. Point barre, quoi. C'est tout. Ok, continuons. Donc il y a la dalle en béton sur la tour, Ah oui. avec Bon. l'escalier. Bon, au moins, bon, ça a été bétonné là-haut, sur la tour, mais au moins, bon, il n'y a pas, on va pas critiquer ça. Au moins, on a pu monter en haut de la tour, ce qui n'est pas donné à tous les châteaux. Ensuite, on a un point de vue sur l'ensemble du château. Oui, ouais, tout à fait. Et donc en haut, là, on a vu la poutre en fer. Ouais, une poutre en fer, enfin en métal, en acier, mais bon, elle a tellement vieilli qu'elle date d'un petit bout de temps, celle-là aussi, que ça nous a pas vraiment choqué, ouais. Bon voilà, je pense que c'est tout à peu près ce qu'on pouvait dire sur le château de Saint-Ulrich, qui globalement est quand même quelque chose à voir. Hein. Oui. Alors, on n'a pas perdu notre temps. Hein. On préfère à la rigueur perdre notre temps à vous raconter les choses qu'on a vues de manière positive que de manière négative. Hein. Bon là, c'était... il y avait plus de positif que de négatif. Hein. Voilà, donc on espère que la visite vous a plu, hein, comme à moi et à Jean-Claude. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.